Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un cours assez important. Bon, voilà, il n'est pas très complexe, mais assez important parce qu'on va parler en fait des systèmes de respawn dans les jeux. Alors, dans Unreal, c'est assez simple à faire. Moi, je vais vraiment faire un respawn extrêmement facile d'accès dans ce tuto, qui pourra se marier avec pas mal de jeux différents en fait. Vous voyez, donc j'ai mon personnage, il meurt, voilà. Et quand il est mort, bah hop, il a une petite station de respawn, et donc il peut revenir. Et puis ça recommence et que par exemple il remeurt, et ben au bout de 2 secondes, il a une petite station de respawn et on le possède, etc. Ce tuto, il va pas aller trop loin dans le sens où je vais pas par exemple faire de système de sauvegarde avec un stockage de certaines variables dans le personnage pour le moment où justement il s'avère respawn. Mais ça pourra faire ben, le sujet d'autres vidéos plus étendues. Il faut toujours anticiper enfin voilà, chaque type de jeu, par exemple si c'est un jeu multi, si c'est un jeu solo, un type de respawn différent. Là, on va être par exemple sur les game over, sur par exemple les petits jeux de puzzle, les jeux solo, peut-être les petits jeux d'aventure, etc. Avec un point de spawn, si je montre un petit peu le système, qui peut être bougé manuellement, qu'on va mettre là où on veut. Là, il n'y a qu'un seul point de respawn, mais ce sera aussi facile de faire une petite vidéo annexe pour vous montrer comment on fait pour avoir éventuellement plusieurs points de respawn possibles. Un point de respawn aléatoire, voilà, vous voyez là j'avais déplacé le point de spawn, donc bah, je viens de spawn ailleurs. Donc c'est assez facile. Je vous montre le blueprint en gros. Je vous montre le blueprint et puis on va essayer de le refaire de zéro. Mais globalement, on va avoir bah, déjà une petite. Pour pouvoir respawn, il faut pouvoir mourir. Donc, pour pouvoir mourir, moi j'ai fait très simple, hein, des pics. Voilà, des pics avec une petite box collision qu'on a été chercher comme ça avec un Event Collision Add-on Component Begin Overlap, celui-là. Et en fait, en gros, ben, quand ça overlap avec l'actor du player, ce qui va se passer, c'est que ça va call une fonction take damage. Et en fait, take damage, là, en l'occurrence, va tuer mon joueur. J'ai pas fait, moi, tout un système de barre de points de vie et tout. Là, c'est juste, il prend les dégâts, il meurt immédiatement. Et donc ça, hop, ça je pense que je vais le supprimer, je vais le refaire de zéro avec vous en step by step. Mais en gros, bah, on vérifie si le joueur il est déjà mort. On vérifie ensuite si le joueur, on a déjà call un respawn. Ensuite, on communique directement avec le game mode actif. Et on lance avant de détruire le joueur, on lance une petite fonction qui s'appelle respawn player. Cette petite fonction là, donc elle est dans le game mode. Le game mode c'est un blueprint qui est là, hein. Vous pouvez le setup quand vous êtes dans quand vous êtes dans vos options comme ça. Vous voyez dans les world settings qu'on accède avec Windows ici world settings, vous pouvez choisir un game mode, vous pouvez créer le vôtre aussi. Par défaut, moi je suis sur le third person game mode, qui est celui par défaut du mode third person quand vous créez le projet Unreal. Et en fait, dedans, bah, petite fonction respawn, bah, elle met un petit cooldown, elle met un petit délai. Et ce délai, il est important. Vous voyez qu'en fait, là, je me suis un peu embêté à mettre des petites booléens. Parce que, en fait, je veux pas faire respawn plusieurs fois le joueur. Je veux qu'il puisse spawn qu'une seule fois. Donc, j'ai un petit délai. Et au bout de ce délai-là, je récupère ma classe de respawn point, qui a un blueprint à part. Hein, il n'y a rien dedans, il est vide. C'est un objet nul, entre guillemets. Mais je peux le placer dans ma scène où je veux et il sera récupéré pour définir l'endroit où on respawn. Et en gros, ce qui va se passer, hop, c'est que bah, on va spawner un acteur de la classe du coup de mon personnage. On va lui donner la position du respawn point. Comme ça, il va spawn sur le respawn point. Et après, je vais le posséder. Donc souvent, c'est ce que les gens oublient un petit peu, c'est que quand on fait spawner des classes bah, de type pawn ou caractère, souvent derrière, il faut les posséder, que ce soit des IA ou que ce soit des personnages jouables. La possession, c'est vraiment, ça veut dire que je vais relier les inputs que fait mon joueur, donc son clavier souris ou sa manette, donc son contrôleur, à ce modèle-là, me mettre dans sa caméra, et en gros, ça va devenir le joueur, le personnage qu'on contrôle, quoi. Donc ça, c'est évidemment pour un jeu où on n'a qu'un seul personnage, solo et tout. Donc je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer tout ça. Et je vais essayer de le refaire avec vous. Hop, on supprime. Et on refait ensemble. Alors la kill zone, je la refais pas. C'est vraiment simple ici. On a juste pris la box, fait un petit spawn ici de collision. Enfin, on component begin overlap. En ayant bien sélectionné ici la box collision. Hop. En ayant bien sélectionné. Peut-être je sais plus écrire mes nodes. Voilà, ça y est, je sais plus écrire les notes. C'est box collision là, hop, je l'ai placé, c'est un petit volume.
et quand le joueur, je vais dire qu'il overlap avec, alors à ce moment-là on fait un cast. Le cast on l'a déjà vu dans plusieurs tutos. En fait c'est une fonction de communication qui va être capable en fait d'envoyer une information et de récupérer une fonction qui existe dans un autre blueprint. En l'occurrence, moi mon blueprint c'est third person character. Ça d'ailleurs on va le supprimer. Oui, si je supprime ça, hop, lui il n'existe plus. Hop, il n'existe plus ici. Alors, j'ai utilisé quelque chose qu'on appelle les custom events. Alors, hop, custom event, c'est un événement. On l'appelle comme on veut. Moi, je l'ai appelé par exemple take damage. Hop, voilà, take damages. Et donc, cette petite fonction, c'est là que je vais dérouler tout mon système pour tuer le joueur et le faire respawn. Et donc, kill zone, ici, quand je vais overlapper avec cette petite box, eh ben, je vais lui demander de lancer take damage. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans le piège, en soi, il n'y aura pas grand chose à faire. Sachant que si vous développez votre jeu de manière plus complexe, bah là, il faut rajouter un système qui va enlever Take Damage, va pas enlever 100% des points de vie du joueur et le tuer instantanément. Peut-être qu'on va vouloir faire des pièges différents qui ont plusieurs types de dégâts et tout, mais là, c'est pas le but du tuto. Donc, Take Damage, plusieurs choses. Là, vous voyez, moi, j'avais créé des petits booléens. Alors, pour créer un booléen, on fait un petit plus ici et on l'appelle comme on veut. Hop. On l'appelle comme on veut. Et les booléens, c'est des interrupteurs. En fait, quand on les récupère, ils sont soit faux, soit vrais. Et donc moi en l'occurrence j'ai deux interrupteurs qui m'intéressent. C'est déjà est-ce que le joueur il est mort. Ça je pense que dans n'importe quel jeu vous avez besoin de respawn, voilà, bah, vous allez en avoir besoin. Souvent il va être mort parce que ben il a plus de points de vie ou voilà. Bon moi en l'occurrence c'est un événement qui le tue immédiatement. Donc à quoi ça me sert d'avoir ces deux choses là? En fait dans les moteurs de jeux comme Unreal, ce que vous faites, en fait il faut imaginer qu'il y a une sorte de petite horloge interne dans le logiciel et le logiciel il fait tic, 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 tic. Et en fait, les fonctions, elles sont juxtaposées. Il n'y a rien de simultané. Bon, évidemment, ça va très très vite, hein, mais tout est juxtaposé. Et en fait, moi, c'est important que je vienne mettre des booléens, des petites portes avec des branches comme ça, qui vont faire par exemple, bah, est-ce que le joueur, il a déjà été appelé au respawn? Oui ou non? Parce que le truc, c'est que si je l'appelle plusieurs fois au respawn, ce que je risque de faire, c'est de faire respawn plusieurs fois le joueur en fait. Et c'est pas bon, ça va faire des erreurs, ça va peut-être juste être disgracieux, ça va être moche. Donc mes booleans ici sont un peu pour contrôler. Il peut mourir qu'une seule fois, il peut pas mourir plusieurs fois. Ça voilà, c'est des petites branches que je pose ici. Et puis aussi, si j'ai une fonction ici où il prend des dommages, bah évidemment, je vais call le respawn que si c'est vrai qu'il est mort. Si c'est faux qu'il est pas mort, bah je fais rien puisqu'il est pas mort. Donc, admettons, hop, c'est vrai, il est mort. Bon, moi en l'occurrence, il peut mourir qu'une seule fois dans mon jeu parce qu'il se fait one shot. Donc, il prend des dommages, il rentre dans la branche. Est-ce qu'il est déjà mort? Ah non, il est pas déjà mort. Bon bah, il devient mort. Boum, 7. Mort devient vrai. Ici, is dead devient vrai. Après, une fois qu'il est mort, du coup, il faut qu'on lance le respawn. Là, on a dit au jeu, bon bah voilà, il est mort. Alors, on l'a pas encore détruit en soi, hein. Là, on a juste écrit dans un petit interrupteur, le joueur, il est mort. Voilà, c'est ce qu'on a écrit dans le petit interrupteur. Après, on va aller dans une autre branche, on va dire, ok, mais est-ce qu'il a déjà été respawn? Oui ou non? Donc, c'est à ce moment-là que, bah, s'il n'a pas déjà été respawn, s'il a déjà été respawn, on fait rien, parce qu'il a déjà été respawn. Et s'il n'a pas été respawn, on va se lancer un petit cast, et on va caster vers le game mode. En fait, là, alors moi, il s'appelle First Person Game Mode. Vous, si vous faites un jeu, par exemple, vous êtes parti du template de base First Person Game Mode et pas Third, dans ce cas-là, votre blueprint s'appellera BP First Person Game Mode. C'est vraiment, vous avez peut-être même créé un blueprint vous-même et vous lui avez donné un nom particulier. Donc là, vérifiez c'est quoi votre game mode et vous allez caster vers lui. Là, vous voyez que j'ai une erreur si j'essaie de compiler. Déjà, mon game mode, il faut que je le récupère. Donc, un système de respawn peut fonctionner selon plusieurs règles entre guillemets de game mode. Par exemple, dans un jeu, si vous prenez, vous pouvez avoir un mode de jeu où vous avez qu'une seule vie, vous pouvez avoir un mode de jeu où vous avez plusieurs vies, et fondamentalement, ce ne sera pas le même game mode qu'on va utiliser en fait. Donc c'est important dans mon blueprint de personnage que je fasse un get game mode, comme ça il va entre guillemets me permettre, c'est-à-dire que dans chaque blueprint de game mode, je vais pouvoir prévoir mes propres règles de respawn, et donc le joueur quand il va mourir, bah, il va get game mode, et du coup il appliquera entre guillemets les règles de game mode du game mode dans lequel il est mort quoi. Donc, dans ce third person game mode, là, si je le récupère, pour l'instant, bon, il y a plusieurs choses qui sont une certitude. Déjà, c'est que je vais devoir destroy mon joueur, donc je vais faire un destroy actor self, mais que avant de le destroy,
je vais peut-être devoir lancer une ou deux fonctions pour initialiser les respawns. Parce qu'une fois qu'un blueprint est mort, il communique plus. On le détruit, bam, il envoie plus rien. Donc là, dans mon third person game mode, il faut que je commence à faire ma petite boucle de respawn. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un custom event. Hein, je fais un custom event que j'ai appelé respawn player. Quand vous voyez des notes comme ça dans les tutos, tapez pas directement clic droit respawn. Moi, évidemment, si je le tape, je le trouve. Mais vous voyez, par exemple, si je veux faire un custom event que j'appelle Jean-Claude, bon bah Jean-Claude n'existe pas. Par contre, si je crée un custom event que j'appelle Jean-Claude, bah maintenant j'ai une fonction, hop, Jean-Claude. Donc quand vous voyez comme ça dans les tutos des custom events, d'abord créez le node custom event et après renommez-le, sinon ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas créer le node. Donc là, respawn player, ce qu'il me faut, c'est récupérer mon respawn point. Alors le respawn point, j'ai vraiment rien programmé dedans, j'ai juste fait un petit clic droit comme ça dans mon content browser et je l'ai créé. J'ai fait voilà, j'ai fait clic droit, blueprint class et j'ai fait un actor. Voilà. Et je l'ai appelé respawn. Et après je l'ai mis dans la map évidemment, mais il n'y a aucun code à faire dans ce blueprint là parce que on l'utilise que pour réutiliser en fait sa position dans le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que quand on va faire respawn le joueur, je vais get actor of class. Alors ça, c'est une fonction qui va cibler un actor d'une certaine classe. En l'occurrence, moi la classe que je veux cibler, c'est respawn point. Si il y a plusieurs points de respawn dans mon jeu, on fera un autre tuto dessus, mais j'aurais fait un get all actor of class, et après dans ce get all actor of class, j'aurais fait un tri. Moi là dans le tuto, je le fais de manière très simple, il n'y a qu'un seul respawn, il le récupère ici. Ce que je vais faire ensuite, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de faire respawn le joueur, puisque là j'ai destroy actor, donc comme j'ai détruit, il faut que je le fasse réapparaître. Donc là pour le faire réapparaître, on a une petite fonction qui s'appelle spawn actor bp, spawn actor from class. Et là, moi, je vais juste chercher la classe de mon joueur, donc third person character, ici, boum. Et là, alors, on ne doit pas faire grand chose en fait avec ça. Déjà, c'est que si spawn, faut le posséder. Donc, comme j'ai envie de le posséder, ben, il me faut un petit event possess. Alors, vous voyez que possess, quand vous le tapez comme ça, vous n'allez pas le trouver. En fait, pour posséder, là, vous voyez que j'ai le concept sensitive qui est activé. Alors, ça, c'est pour voir ou pas voir les fonctions en fonction de. En fait, quand vous tirez un node d'un certain node. Par exemple, là, si je tape possess dans le vide, je le vois pas. Voir si je le vois parce que j'ai enlevé le contexte sensitive. Mais si je le tire ici, hop, bah mince, je le vois pas non plus. Alors qu'en fait, il s'y connecte. Donc ça m'embête un petit peu. Si vous voulez le voir avec le contexte sensitive, le possess, il faut faire un get player controller. Il faut tirer ici possess. Parce que le player controller, il peut posséder un autre pawn en fait. Donc là, j'exécute ma petite fonction. Donc je spawn le BP third person character et je le possède. Je le mets dans les mains de mon player 0 ici. Sachant que si vous faites un jeu multi, souvent il y a plusieurs player index, player 0, player 1, player 2, player 3. Et en fait ici on va juste get player, en fait on va récupérer quel joueur est mort pour lui assigner le contrôleur en fait. Mais ça c'est un autre système, c'est plus compliqué. Là ce que je veux c'est que mon joueur quand même quand il respawn, c'est qu'il spawn sur le point de spawn que j'ai prévu. Donc ce que je vais faire ici c'est que mon actor respawn point ici, je vais juste faire un get transform. Get actor transform. Et donc ça transforme, hein, c'est sa coordonnée x, y, z, rotation, scale, tout le tralala. Donc je vais la récupérer et je vais dire que c'est à cet endroit-là qui me fait le spawn actor BP. On connecte. Et on va ajouter une dernière petite brique, c'est que là actuellement, je vous disais, dans le moteur, ça fait tic, 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 tout se passe de manière un peu juxtaposée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un petit cooldown par mesure de sécurité. Donc le raccourci c'est déclic gauche ou vous tapez delay ici. Et je vais mettre un tout petit temps. Comme ça, on a bien le temps de mourir ici et après respawn. Et pour pas que ça se passe en même temps que, par exemple, il respawn avant que lui soit détruit et que du coup, bah, en fait, on ne le possède pas ou que ça, voilà, ça crée des anomalies. Euh, donc là, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on a fait toute notre petite fonction respawn. Et ben, on va la lancer ici, respawn player. Donc là, je suis de nouveau dans le blueprint du joueur hein, où j'avais tout mon système pour prendre des dégâts. Et bah, j'ai fait mon respawn player. Voilà, mon respawn player, il est là. Donc, on va essayer, on va voir si ça marche. J'ai l'impression de rien avoir oublié. Mon respawn point, alors n'oubliez pas, hein, si vous l'avez créé, il faut bien le placer dans le monde quand même. Moi, en l'occurrence, vous voyez, il est ici. Admettons, je le mets là-dessus. Hop, je fais mon petit spawn. J'arrive, je vais me jeter sur les pics.
Ah bah je me suis jeté sur les pics et je suis pas mort. Bravo à moi pour cette, pour cette belle démonstration absolument magnifique. Pourquoi je suis pas mort? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ici, j'arrive, je overlap, je prends les damages. Je prends les damages. Est-ce que je suis mort? Si c'est vrai que je suis mort, eh bah oui, c'est parce que je me suis trompé. Hop, ici. Par défaut, je suis pas mort. Par défaut, je suis pas mort. Donc, si c'est faux que je suis mort, bah je deviens mort. Comme ça, si je... Voilà, là, ça devrait marcher normalement. Et si c'est faux que j'ai respawn, bah je respawn. Hop. Les booléens, c'est toujours rigolo à dire un peu comme ça à l'oral. Là, je suis mort, voilà, il y a un petit délai de 2 secondes. Et j'ai respawn dans le néant. C'est absolument magnifique. J'ai respawn là où il ne fallait pas respawn. C'est terrible. Est-ce que c'est parce que j'ai mal mis mon point? Moi, j'aime bien les aléas du direct. J'aime bien faire ça, j'aime bien comprendre. Est-ce que là j'ai cast respawn player, j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré son transform. Et son transform il a tout ce qu'il y a de plus, hein. Je vais le mettre un petit peu en l'air. Je pense que c'est peut-être parce que je l'ai mis dans le sol et que mon perso il n'arrivait pas à collide que il respawn comme ça n'importe où. Hop, voilà, ça va mieux. Donc faut faire attention quand vous placez votre respawn point. Si vous le mettez dans un mur par exemple, il n'est pas vraiment valide et le joueur en fait, enfin le jeu, il essaie de nous faire spawn ailleurs. C'est pour ça souvent quand vous respawnez dans les jeux, vous voyez tomber un petit peu parce que bah, souvent on les met un petit peu au-dessus du sol les respawns. Voilà, on a un système qui marche. Donc là, c'est simple, voilà, c'est simple, mais ça marche. Évidemment, si vous êtes débutant, commentez un petit peu au fur et à mesure du tuto. Essayez de vous mettre avec la touche C, vous pouvez mettre des commentaires. Par exemple, là, control if player is dead. Vous pouvez vous mettre des petits commentaires comme ça parce que quand vous réouvrez vos blueprints après, ça vous aide à comprendre ce que vous avez fait si vous n'avez pas encore beaucoup de lexique ou si vous ne connaissez pas encore toutes les fonctions. En tout cas, pour ça, c'est relativement simple. Je vais en faire d'autres sur les respawns et je pense que le prochain tuto, je vais vraiment aller sur stocker des variables, stocker de la progression au joueur et faire respawn mon joueur avec sa progression quand il est mort.